j'aimerais que tu salues tout d'abord la présence du Saint-Esprit. Est-ce qu'une personne est dans la joie ce matin? Alors est-ce que si tu es dans la joie, tu peux faire le cri de joie? Est-ce que tu peux manifester la joie que tu as par le cri de joie ce matin? Est-ce que tu peux saluer deux personnes? Est-ce que tu peux encore maximiser avec le cri de joie de cette acclamation? Ok, tu peux y aller.
Nous sommes dans le psaume 20. Nous sommes dans le psaume 20. Je commence au 7e verset. La Bible dit, je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Acclame le Seigneur très fort. Les vérités qu'on nous enseigne doivent devenir comme des semences enracinées dans nos cœurs. Alléluia. La Bible est en train de dire, il y a ceux qui s'appuient sur leur char. Il y a ceux qui s'appuient sur les forces extérieures. Il y a ceux qui ont les recommandations de ce monde. Il y a ceux qui ont la sécurité, la haute sécurité de ce monde. Mais il y a une partie qui dit, mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Je suis en train de vouloir amener quelqu'un à comprendre que toi tu n'as que Dieu en fait. C'est comme ça que quand il s'agit de le louer, de l'adorer, tu dois le faire avec conscience, avec connaissance. David est en train de dire dans le psaume 103 que j'aime très bien. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mais il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire que la louange que David était en train d'élever était attachée au bienfait de Dieu. Alléluia. Dans le psaume 116, c'est toujours cet homme de David qui est en train de parler. Il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment? Pose la question à ton voisin. Comment tu vas rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers toi? Je ne sais pas, quand je parle des bienfaits, je ne sais pas si quelqu'un réalise quels sont les bienfaits de Dieu. La Bible est en train de dire qu'il y a de l'espérance pour celui qui vit. Le fait que tu es vivant ce matin, tu as de l'espérance. Si tu peux espérer voir certaines promesses, certaines prophéties se réaliser dans ta vie, c'est parce que tu es en vie ce matin. C'est comme ça, la Bible est en train de dire qu'il y a de l'espérance pour celui qui vit. Aujourd'hui, tu peux tout manquer, mais la vie que tu as, c'est le premier sujet de louange. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu es extraordinaire que tu es vivant, non. Vous savez, je suis en train de donner un témoignage. C'est un homme qui était en train de me parler. Il a travaillé dans la garde présidentielle dans la période du feu président, c'est Laurent Désiré Kabila. Il était dans ce qu'on appelle la garde rapprochée. Alors il dit un jour, ils se sont levés le matin. Alors le président organise une réunion. Il dit, je ne sais pas par quel moyen, mais il dit, j'ai vu une arme qui est en train de circuler, qui est en train de chercher quelqu'un. On est en train de chercher quelqu'un à abattre. Et il renforce la sécurité. Il renforce la sécurité humainement. Il met les gardes.
Il met toutes ces personnes qui pouvaient être habiles dans les armes, les personnes qui étaient vraiment expérimentées dans la sécurité. Il est né autour de lui. Mais cet homme nous dit, le même jour où il raconte cela, c'est le même jour où on est venu pour annoncer qu'il était mort. Alléluia. Ce même jour-là, on vient pour annoncer qu'il était parti. J'ai compris que ce n'était pas parce qu'il y avait la garde autour, qu'il y avait toute une sécurité, il y avait les gardes autour, que cet homme pouvait être sécurisé. J'aime une parole qui dit, si l'Éternel ne garde pas, ceux qui gardent, gardent en vain. À un certain moment, c'est en vain que nous croyons que nous gardons notre propre vie. Nous nous sommes levés ce matin, nous ne savions même pas comment on s'est réveillé. Comment tu t'es endormi la nuit, tu ne savais pas. Mais ce matin, tu es là, tu te lèves et tu sais seulement que tu es en vie. Et tout ça, c'est pour t'amener à comprendre qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui continue à te garder. Il y a un Dieu qui continue à établir sa sécurité autour de toi. Il y a un Dieu qui continue à maintenir la vie. J'aime David qui peut dire, c'est lui qui donne la vie à nos corps mortels. C'est lui qui redonne le souffle à nos corps mortels. Ce Dieu-là. À un certain moment, quand tu es en train de danser, danse avec cette conscience. Ne danse pas parce que tu le fais bien, mais danse avec cette conscience que si je suis en train de danser là, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. C'est que tu ne dépends pas de celui qui est à côté de toi. Les mouvements que tu fais ne dépendent pas de ton voisin. En fait, nous sommes de la catégorie de ceux qui disent que nous n'avons que Dieu. Nous n'avons que Dieu. Nous n'avons que Dieu. Nous n'avons que Dieu. Est-ce qu'on peut nous donner ce chant? Moi, je n'ai que Jésus. J'aimerais que tu le fasses avec conscience. Que tu commences à déclarer les paroles là en disant que moi là, je n'ai que Jésus. Rien d'autre. Pose d'abord la question à ton voisin. Sans Jésus, qu'est-ce que toi tu serais? Dis-le bien, sans Jésus. Sans Jésus. Je ne sais pas, tu peux prendre une bonne position, mais j'aimerais juste que quelqu'un d'abord commence à voir les bienfaits de Dieu. C'est l'exercice que je te donne. Avant de passer au chant, froid d'abord. Est-ce que ceux qui ont les micros peuvent passer devant? C'est tout. Est-ce qu'on peut être debout? Dis à ton voisin, la force que tu as dans tes jambes, c'est Dieu. Il dit, c'est Dieu qui nous donne l'être et le mouvement. L'être et le mouvement. Dieu. Si je peux bouger comme ça, c'est Dieu. Le Dieu qui agit en moi, qui me permet de bouger. Si tu m'enlèves, je ne veux rien. La 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 la.
reconnaisses. Et tu reconnaisses. Dis à Dieu, si je peux avoir les enfants que j'ai, c'est toi. Ceux-ci s'appuient sur leur charme. Ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Dis à Dieu, si je suis en vie ce matin, je peux marcher, Seigneur. Commence à regarder tout ce que tu as. Regarde ce que la Bible est en train de dire. Je suis dans Deutéronome, chapitre 8, le 17e verset. La Bible dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car
la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance, la juré à tes pères. Il dit, garde-toi de dire dans ton cœur que c'est à cause de ma force que je suis ce que je suis. Otoza, et ça pour ma parole, garde-toi de dire dans ton cœur que ce que tu as, c'est par ta force, c'est par ta main. Garde-toi, garde-toi. Il dit, mais rappelle-toi que c'est Dieu qui donne la force d'acquérir tout ce que tu as. C'est Dieu qui te donne la force que tu as. C'est Dieu qui te donne la force que tu as. Je suis en train de dire ce matin, si tu es là, c'est Dieu. C'est comme ça que cet homme de Pierre, il pouvait dire, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie, tu as les paroles de la vie. On peut le faire ensemble.
célébrer. Elle était en train de le célébrer. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut être debout? Nous lisons la parole de Dieu. Est-ce que tu peux le faire juste une fois? Déclare-le fortement. On le refait. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 1er. Nous commençons au 5e verset. Demande à ton voisin, ta Bible, où est ta Bible? Pose la question à ton voisin, où est ta Bible? Acclame le Seigneur pour toi-même. Nous allons lire de 5 jusqu'à 8. Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Dis à ton voisin avec foi. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Acclame le Seigneur. On est déjà en train de nous donner certains adjectifs qualificatifs de certains hommes. On nous parle des hommes irrésolus, des hommes qui sont inconstants dans toutes leurs voies. C'est-à-dire, si tu vis certaines inconstances dans ta vie, s'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ta foi. Nous sommes en train de parler depuis un certain moment des lois spirituelles. Nous avons dit que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est régi par les lois et les principes.
La Bible est en train de dire au commencement, Dieu créa les cieux. Et après une certaine période, Dieu créa la terre. Nous avons dit que les cieux sont la dimension spirituelle. La dimension spirituelle vient en premier. Et c'est passant par cette dimension spirituelle que Dieu a commencé à créer les choses matérielles. Et nous avons dit que les hommes qui influencent dans ce monde physique, dans ce monde matériel, sont des hommes qui agissent à une dimension élevée qu'on a appelée la dimension spirituelle. Et nous avons dit qu'en cette saison, ce qui nous permettra de briller, d'éclairer, c'est la connaissance. Mais plus précisément, nous allons parler de la connaissance de Dieu, la connaissance de l'homme, et nous allons commencer à parler de la connaissance du monde spirituel, ainsi que ses lois, le monde physique, ainsi que ses principes. J'aimerais choquer quelqu'un avant d'avancer avec mon message. C'est qu'à chaque fois quand nous nous réunissons en ce lieu, c'est pour rencontrer un être spirituel. Dis-le à ton voisin. À chaque fois, quand nous nous réunissons en ce lieu, c'est pour rencontrer un être spirituel qu'on appelle Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 23, on dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et donc, quand nous venons dans l'église, c'est d'abord pour rencontrer le monde spirituel, pour rencontrer Dieu qui est esprit, qui vit dans une dimension spirituelle. Ça, c'est la première vérité dont j'aimerais poser comme fondement ce matin. C'est quand tu entres jusque dans l'église, dis-toi qu'aujourd'hui, je suis en train d'aller entrer en contact avec le monde spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame le Seigneur si on avance. Et c'est comme ça que nous avons dit que la connaissance de ce monde spirituel ainsi que ses principes nous permettra de briller dans cette saison. Parce que l'avantage dont certains hommes ils ont, c'est que ces hommes-là sont en train d'agir à partir d'une dimension élevée qui est la dimension spirituelle. Alléluia. Pour que Dieu crée, il devait être en dehors de la matière. Ça veut dire dans une dimension élevée afin de produire ce qui est matériel. On est ensemble. Tout ce que nous voulons produire de matériel, l'argent, le travail, le mariage, tout ce que nous voulons produire de physique, commence dans la dimension spirituelle. Et c'est après un certain moment que nous voyons cela se manifester ou encore se matérialiser. C'est comme ça que nous allons parler de la création de l'homme et de la formation de l'homme. Deux choses différentes. Dieu a d'abord créé l'homme comme un être spirituel. Et Dieu formant l'homme, il les place dans la dimension matérielle. Nous avons dit quel avantage que nous avons, nous les humains, c'est que nous avons la capacité en même temps d'être dans le monde matériel et d'être dans le monde physique. Tu es en même temps esprit et Dieu t'a donné un corps pour que tu agisses dans la dimension physique ou matérielle. Un avantage très grand. Acclame le Seigneur si tu comprends ce que je suis en train de dire. Alors nous avons commencé à parler des lois spirituelles, les lois qui gouvernent les activités spirituelles. Alléluia.
Je suis en train de vouloir faire comprendre à quelqu'un qu'au-delà de ce que tu vois, il y a tout un monde spirituel. Et les autres ont appris à tirer un avantage de ce monde-là spirituel. C'est comme ça qu'un homme comme Élisée, on peut aller l'arrêter. Il dit à son serviteur, ne crains rien, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est quoi en fait? Il est tellement conscient de la vérité spirituelle, du monde spirituel, des réalités spirituelles, des principes spirituels, que le monde physique ne peut plus le bouger. Dis à ton voisin, c'est une saison où tu dois briller. Dis le mien, c'est une saison où tu dois briller. C'est comme ça que Dieu, dans le livre de Deutéronome qu'on a lu, il est en train de dire à son peuple, ne soyez pas en train de vous réjouir en vous disant, non, c'est notre force. C'est la force de ma main qui m'a permis d'acquérir ces richesses. Non. Il y a une force derrière. Il dit, c'est moi Dieu qui suis derrière tout ce que vous avez comme richesse. Alléluia. Je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre que la dimension matérielle, les choses matérielles sont les résultats de ce qui se passe dans ton monde spirituel. Dans ton monde spirituel. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Il y a tout un monde spirituel autour de toi. Le problème, c'est que tu es tellement conscient du physique, du naturel. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à bénéficier du monde spirituel. Paul est en train de dire, nous nous sommes approchés de la cité de Dieu, de la Jérusalem céleste. Il commence à parler des êtres qui sont dans la Jérusalem céleste. Mais il dit, nous nous sommes approchés. Nous nous approchons. À chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, le travail que tu as fait, c'est d'entrer dans le monde spirituel. Je suis en train de dire à quelqu'un que le plus grand travail que nous avons dans l'église, c'est d'amener l'église à devenir une église spirituelle. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. C'est comme ça que ici chez nous, nous disons que voir, prophétiser, agir dans la puissance, ce n'est pas un problème. C'est lui qui connaît comment entrer dans le monde spirituel, peut voir ce qui est dans le monde spirituel. Le problème, ce sont les voies, ce sont les principes. Le matin, on était en train de méditer ensemble avec Maman Sada. On a suivi un verset, on a lu un verset où on est en train de parler du rocher. On dit que les enfants d'Israël étaient en train de boire à un rocher. C'était un rocher spirituel, mais ils ont bu. Parce que les choses spirituelles peuvent produire des choses matérielles. Ils ont bu. À ces rochers, on dit que c'était Christ. C'était Christ. Mais ils ont bu de l'eau de ce rocher-là. C'est un rocher spirituel, quelque chose de spirituel qui est Christ. On frappe ou encore on parle et l'eau peut jaillir. C'est le monde spirituel et la source de tout ce que tu vis aujourd'hui. Soit tu es influencé par le monde spirituel négatif, qui est le monde des ténèbres, soit tu es influencé par le monde de la lumière. Alléluia. Acclame Jésus si on est en train de comprendre. Il y a Maman Oline qui nous a donné un long témoignage la dernière fois. Elle a vu, j'ai posé même une question en blaguant ici. J'ai dit, vous avez vu avec quels yeux? Oh non, je lui ai même demandé avec quel moyen de transport. En fait, c'était des questions pour amener le peuple à comprendre qu'il y a tout un monde. Et je ne sais même pas si elle-même là, cette vision, cette expérience l'a amenée à devenir consciente du monde spirituel. Et dit, on lui a même parlé en disant, pourquoi vous les chrétiens, vous laissez vos postes dans le monde
monde-là, c'est quel monde, maman? C'est le monde spirituel dont on parle. Dis à ton voisin, il y a tout un monde spirituel. Dis-le bien, il y a tout un monde spirituel. Alors nous avons parlé du premier principe. Nous avons dit que le monde spirituel, tellement qu'il est plus élevé, il a besoin d'honneur, il a besoin de gloire. C'est comme ça qu'on a parlé de la crainte de l'Éternel. On a dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. On ne peut pas commencer à te parler des anges, de toutes ces choses qu'il y a dans le monde spirituel, sans te parler de la crainte de l'Éternel. On dit que c'est le commencement de la sagesse. Nous avons dit toute sagesse spirituelle dans le christianisme commence par la crainte de l'Éternel. Alléluia. Le premier principe, la première loi qui te permettra d'avoir un contact avec le monde spirituel. J'ai dit au début de mon message que ce que nous venons faire ici, c'est entrer en contact avec le monde spirituel. Et nous avons dit que Dieu est esprit. Tout ce que tu fais quand tu danses, en fait, que ça soit un moyen qui te permettra d'entrer en contact avec le monde spirituel. Dieu qui est esprit. J'ai dit, si tu danses, j'ai dit, ce n'est pas une bonne voie qui te permettra d'entrer en contact avec le monde spirituel. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Acclame fortement le Seigneur Jésus. La première loi, c'est la loi de la crainte de l'Éternel. Nous avons même dit que la crainte de l'Éternel a la capacité d'attirer les êtres autour de toi qu'on appelle les anges. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux et les arrache. Et la crainte de l'Éternel est le premier principe, la première loi qui régit notre monde spirituel. Quand tu commences à craindre l'Éternel, à un certain moment, tu ne pries pas pour les anges, mais eux-mêmes, ils viennent et ils campent autour de toi. Premier principe. Dans tout ce que tu fais, apprends à craindre l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La deuxième chose, nous avons parlé de la loi de la prière. Nous avons dit que la prière est une loi. Le monde spirituel réagit face à une action qu'on appelle la prière. Alléluia. Tout ce que nous faisons dans la prière, c'est pour que le monde spirituel réagisse. La réponse à ta prière, c'est juste la réaction du monde spirituel. Alléluia. Amen. On est ensemble. La réaction du monde spirituel face à ta prière, c'est ça que tu appelles la réponse. C'est une réaction face à une action que tu as posée. Et cette action, nous avons appelé ça la prière. On dit que la prière est un principe. Le monde spirituel ne peut pas agir, ne peut pas réagir sans que quelqu'un ne prie. Quelle que soit la secte dans laquelle tu es, on te dira toujours à telle heure, prie, fais telle chose pour que le monde spirituel réagisse. Vrai ou faux? Ce n'est pas ça. Je sais que tu n'as pas encore été dans le monde des ténèbres, mais seulement nous tous on entend. Alléluia. Oh non, on leur a donné certaines formules. À qui sait mais tout il est formule il est. À ton amubamba ba ngufu il est ngeni kupika bantu. À qui sait. En fait c'est une clé qui permet à l'homme d'entrer en contact avec le monde spirituel et que le monde spirituel transmette une énergie supérieure qui permettra à ce que cet homme soit en train de réaliser ce qu'un humain ne peut pas faire. Parce que la prière est une loi dans le monde spirituel. Oh non, mapenzi yako itafanyika tu kama tu ni mapenzi ya Mungu itafanyika.
Aïda Fanik, dans la prière qu'il nous laisse, il dit que nous devons prier en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire dans le monde spirituel, il y a une volonté déjà établie. Il y a quelque chose déjà établi dans le monde spirituel. Mais la chose attend qu'un homme agisse, pose une action sur la terre afin que le monde spirituel réagisse. Depuis Turianzaka Komba, Atuyaona Majibu, parle-moi d'un homme comme Daniel. Il lui a fallu 21 jours. Mais l'ange, quand il arrive, quand je parle de l'ange, on comprend déjà ce que c'est le monde spirituel. Quand le monde spirituel vient pour donner une réponse à Daniel, l'ange dit, depuis le jour où tu as eu à cœur de prier, ta prière a été entendue et la prière était exaucée. Mais pourquoi la prière était retenue? C'est qu'il fallait qu'un homme sur la terre continue à prier, continue à engager une force dans le monde physique pour que la dimension spirituelle soit activée. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que ta prière a la capacité d'influencer le monde spirituel. Ta prière a la capacité d'influencer le monde spirituel. Tout un Dieu, il a la capacité de se déplacer. Uniquement quand un homme prie, uniquement quand un homme prie, il y a certaines clés. Et la première clé, la plus principale, c'est la clé de la prière. Après la clé de la crainte de l'Éternel. Mais ici, on est en train de nous dire que lorsque nous prions, cette prière, elle commence à nous introduire dans le monde spirituel uniquement quand elle est faite avec ce qu'on appelle la foi. Dis à ton voisin la foi. C'est le troisième principe spirituel, la foi. Uniquement quelqu'un qui a la foi, c'est celui-là qui peut prier et entrer en contact avec le monde spirituel. Uniquement. Dis à ton voisin uniquement. Même lorsqu'on te donne aujourd'hui les fétiches, si tu ne crois pas en ça, ça n'agira pas. C'est le principe. C'est comme ça que Paul, quand il parle aux Hébreux, il dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est quand tu commences à avoir la foi. Tu sais que là, je m'approche. C'est lui qui s'approche. Comment tu t'approches? C'est par la foi que tu t'approches. Dis à ton voisin, c'est pas la foi. Alléluia. Acclame le Seigneur. On est en train de parler du principe de la prière. Mais nous avons dit que ce principe devient efficace lorsqu'il est accompagné d'un autre principe qu'on appelle la foi. La Bible est en train de dire que celui qui n'a pas la sagesse, qui la demande à qui? À Dieu. Dieu qui donne tout simplement à tous. Ça veut dire Dieu là, quand on demande, il donne simplement à tous. Quand on parle de la sagesse, ce n'est pas d'abord quelqu'un de physique, de matériel. C'est même les choses spirituelles, tu peux les demander à Dieu. Alléluia. Balance ta main si on est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de relire. On dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un manque de l'argent, qu'il demande à Dieu. Si quelqu'un manque la guérison, qu'il demande à Dieu. Si quelqu'un manque quelque chose, qu'il demande à qui? Or, nous avons dit que Dieu est esprit. C'est toi et moi. Chaque jour quand nous entrons ici, nous parlons aux esprits. Quand on parle des esprits là, ça ne doit pas te faire peur. Dieu est esprit. Et on parle des esprits, il y a les autres qui ont peur. Esprit, il y a un esprit. Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. On dit que celui qui manque
qu'il demande à Dieu. Dieu qui est esprit. Je dis que celui qui manque, qu'il fasse une demande au monde spirituel, à Dieu qui est esprit. Et c'est ce monde spirituel-là qui va répondre face à cette réponse. On nous parle d'un homme comme Salomon, dans la dimension de la sagesse. Salomon, il voit seulement Dieu venir vers lui. Il demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, donne-moi la sagesse et l'intelligence afin de gouverner ton peuple. Salomon se lève le matin, 2 femmes arrivent, test. Maman Edith, lorsque Dieu te donne quelque chose, il se rassure que lui-même va te tester. Oh baba, unitumikishe sana matadiri. Bagele masiku njoka sema tume na polisi. Mungu anasema kwa nini? Asiyasema. Tuombe mbele. Déjà 2 femmes arrivent, 2, avec un enfant. L'une d'entre elles s'est couchée sur son enfant. Et puis on commence à dire, oh non, oui. Salomon doit trancher la chose. Une dimension de sagesse que le monde n'a jamais vécue se manifeste. Pourquoi? Le monde spirituel a influencé la vie d'un homme naturel. Un homme naturel, influencé par la dimension spirituelle, il devient surnaturel. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir de cette saison, tu vas agir dans le surnaturel, tu vas naviguer dans le surnaturel, parce que les principes que tu es en train de comprendre te permettront d'être en activité, ensemble avec le monde spirituel. Alléluia. Malanga solo to natabiri. Elota anaombea magonjwa. Abilema manapona. Tuko na chunga wakati. Acclame d'abord le Seigneur pour toi-même. Acclame le Seigneur pour toi-même. Le principe de la prière, il devient efficace quand il est accompagné du principe de la foi. On définit la foi comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. La ferme assurance. Pose la question à ton voisin, tu espères quoi? Wewe una kitumaini kia nini? Mungu atafanya nini? La ferme assurance des choses qu'on espère. Et quand on entre ici, on doit avoir une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est lorsque tu commences à prier, ayant cette ferme assurance, que le principe là de la prière devient fort, efficace. Il y a certaines personnes qui disent tout ça kuomba sana. Mais ici on est en train de nous dire qu'un homme qui est en train de demander quelque chose au devant de Dieu, en doutant, qui ne s'imagine pas recevoir. On est ensemble. Toi il y a tout broqué. Tu m'as oublié toi ici na imani. Kuomba ni kwetu, kutenda ni kwako Baba. Yesu tushaomba, kutenda ni kwako. Un homme qui prie doit avoir la certitude, l'assurance, parce que c'est un principe. La Bible dit demandez, on vous donnera. Cherchez, frappez. Demandez, on vous donnera. Demande, on te donnera. Alléluia. J'étais en train de méditer sur l'histoire d'un homme. Jésus le trouve à la piscine depuis plusieurs années.
simplement, il dit à cet homme, que veux-tu que je fasse pour toi? En fait, Dieu était en train de venir ce matin que dans l'église, nous avons 7 catégories d'hommes. Quand on te pose la question, on appelle à mon frère, ma pèse yake fanyiwe. Quand ma pèse yake ni kukuwa, leo tukufu. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'on fait. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus est là, Jésus est là. Il te pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que quand tu viens à l'église, tu as une réponse face à cette question? Mais tu n'es guère à tout ni par filer. Dimanche, Léo, Mujuma. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et tu dois avoir la certitude, la ferme assurance que ce que tu demandes là, Dieu a la capacité de donner. Que celui qui manque la sagesse, qu'il demande auprès de Dieu. Et lorsqu'il demande auprès de Dieu, la Bible dit qu'il ne doute pas. Alléluia. C'est cette assurance-là, c'est ça qui vient pour annuler le doute dans la vie de tout un chacun de nous. Qui ne doute pas. J'étais en train de dire la dernière fois, quand nous prêchons, c'est bien. C'est bien quand on prêche là. J'ai parlé de Shadrach, Meshach, Abednego, de Daniel. Bakamutuma, Simola Simba, Simba Ikumuluma, Kamwe. Alléluia. C'est bien en fait. C'est bien quand on prêche, quand on parle de ces choses. Mais est-ce que toi, dans cette situation-là, de Shadrach, Meshach, Abednego, de Daniel, tu peux répondre comme ces hommes-là? Ils disent, nous refusons d'adorer ce Dieu-là, mais nous savons que notre Dieu, il peut venir nous délivrer. Ils ont une certaine certitude, une certaine confiance de ce Dieu-là qu'ils sont en train de chercher. Alléluia. Depuis tout c'est toi-même qui annule tes prières parce que tu doutes. Maman Jocelyne est là. Elle est où? Elle est là. Est-ce qu'on peut la voir? Elle a un témoignage très grand. Hein? On connaît le témoignage de maman. Le bébé où? Elle arrive à l'hôpital, on dit œuf clair. Ceux qui ont fait la médecine, ça veut dire qu'il n'y a rien. Dans le ventre, on doit enlever. C'est ce que les médecins avaient proposé. Tutoshe mama juu mtumbo hamuna kitu. Tumbo tu iko na vimba, hamuna kitu, hamuna mtoto, nafanya écho. Les appareils écho. Elle vient ici, on lui dit on va mettre un enfant. Merci. Maman commence seulement à venir avec l'eau. On avait dit qu'elle était même malade. On a vu la maladie dans votre sang. Mais Dieu va vous guérir. Même si on dit que c'est une maladie, je ne sais pas, le cancer, je ne sais pas quoi, Dieu va guérir. Elle vient, puis je lui ai dit à un certain moment, moi-même, l'échographe, je vais t'envoyer à l'hôpital. À un certain moment, on l'envoie à l'hôpital. On dit, bon, on voit comme un enfant, mais il n'y a pas d'autres membres. C'est ok.
Donc ça part mal, il est à mi-coule. Il y a des moments quand on raconte certaines choses, hein, les gens pensent que c'est de la folie au fait. Le médecin conseille, maman on est sous la monstre. Dosha yo, anamikono, anamikulu, dosha. Elle vient ici, culto. Maï. Acclame le Seigneur si on est ensemble. C'est quand on parle de l'histoire d'Abraham, de Sarah. Ils ont conçu, espérant contre toute espérance. En fait, à un certain moment, elle avait peur. Le jour où elle devait aller s'accoucher, elle a d'abord peur. Elle vient avec cet enfant, la jolie fille qui est là. Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons dire au médecin? Pose la question à ton voisin. Quelle est la réponse maintenant que tu vas donner aux médecins qui ont fait l'écho? C'est-à-dire, au-delà de ce que nous voyons, il y a d'autres réalités qui nous dépassent, nous. Et ce sont ces réalités-là qui continuent à coordonner ce qui se passe dans notre vie. Alléluia. Mais il faudrait que cette certitude-là, c'est qu'il a su comme on a parlé, alors qu'un jour vous allez me voir lui dire non, maman, on a tout ça. Toi, tu as les mots. En fait, j'annule toutes les prières qui ont déjà été faites. Et à ton voisin, c'est le principe. À un certain moment, quand tu commences à douter, tu commences à annuler tout ce que tu as déjà fait dans tes prières. Quand tu doutes, tu annules. On dit que c'est lui qui commence à douter, même s'il prie, même s'il applique le principe de la prière, qui ne s'imagine pas recevoir, qui ne s'imagine pas recevoir, qui n'attend pas que le monde spirituel va agir. Alléluia. Acclame d'abord pour le Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche passé, on a donné notre témoignage pour notre maman passée. Elle vient ici, où est quoi tout n'empêche. Il est là, il va nous dire. Ok, tu n'as pas de comment on a sauvé le bac. Même si les médecins ont dit qu'il n'y a pas de trompe. Bon, moi je veux au fait que tu commences à imaginer ce genre de choses. Ça s'est passé comment? Qu'est-ce que tu as fait? Au fait, c'est quoi qui se passe? Parce que les lois naturelles, c'est comme ça qu'on a dit la connaissance des principes naturels, des lois physiques et des lois spirituelles. Les lois physiques te disent qu'une femme qui n'a pas de trompe ne peut pas concevoir. Mais dans nos lois spirituelles, la loi de la foi, elle te dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Ça, c'est la loi de la foi. C'est quand tu marches, ne vois aucune impossibilité. Aucune impossibilité. Oh, Mitakwache. Oh, Mitafani, ça, ce n'est pas ton problème. Vous savez, j'aime l'attitude. C'est le texte qu'on a lu le dimanche passé. Luc chapitre 1er. On est en train de nous parler de l'histoire de Zacharie et l'histoire de Marie. Toutes les deux personnes ont interagi avec le monde spirituel. On est ensemble. Zacharie, qui connaissait les principes spirituels, attaché à l'autel, on parlera de ça aux autels. Le monde spirituel ne répond pas quand il n'y a pas d'autel. Zacharie, qui connaissait les autels, il travaillait à l'autel. Lorsque c'était le temps de donner les parfums, les encens, il brûlait les encens. Alors le temps où il brûlait les encens, il voit un ange qui apparaît. Il
commence à parler avec l'ange. L'ange lui dit, oh, ta femme Élisabeth va concevoir. Et même dans son âge là, elle va concevoir. Qu'est-ce que Zacharie a fait? Qu'est-ce que Zacharie a fait? Zacharie a commencé à douter. Zacharie a commencé à douter. Dieu parle et Zacharie doute. J'étais en train de méditer. Pourquoi on avait fermé la bouche de Zacharie? Parce que ta bouche là, elle a la capacité d'annuler ce que Dieu a dit. Quand tu commences à douter et que tu commences à confesser certaines choses négatives, la Bible est en train de dire le salut vient en croyant et en confessant deux choses qui nous amènent à recevoir le salut. Tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche. C'est que Zacharie, avec le doute qu'il avait, il devait chaque fois commencer à dire à Élisabeth, bongo, il est makutapika, il est bien bongo. Ouais, Azakoi, on ne peut pas concevoir. Alors Dieu qui connaît les lois spirituelles, il dit, moto, il faut la caméra. Je dois fermer sa bouche. À un certain moment, quand Dieu te parle de certaines choses, et que tu vois que c'est très grand, ça te dépasse. Il ne faut pas douter et commencer à parler. Tu es comme ta fille. Et ma vision, il va pas se faire l'état. Oh, wapi. Bon, tu trouves que quoi ça? Directement, tu as annulé. On dit qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir. Le principe de la prière est déjà respecté. Tu demandes, tu parles. Zacharie voit même les êtres spirituels. C'est un ange qui lui parle. Malgré qu'il voit les êtres spirituels. What? Mais regardez l'attitude de Marie. Marie dit qu'il soit fait à ta servante selon ce qui a été dit. Ça, c'est une personne qui a la foi. Mais je ne connais point d'homme. Je ne connais point d'homme. Comment ces choses vont-elles se passer? Là, je lui dis non, non. Toi, tu connais les principes physiques. Au-delà des principes physiques, il y a des principes spirituels. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut découvrira. L'ange commence à lui expliquer qu'au-delà de ces principes physiques que toi tu connais, que pour avoir un enfant, il faudrait qu'il y ait l'homme et la femme. Il y a des lois qui sont plus élevées. Et ce sont ces lois-là qui gouvernent la réussite de plusieurs personnes. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Toutes ces personnes qui cherchent les fétiches, l'occultisme, qui sont dans les loges. Au fait, le problème c'est quoi? Ils ont besoin d'avoir un appui des êtres spirituels. Toi, il est tout dans la tafta. Il peut m'ajimi, il peut m'bafou, il peut tous ces esprits-là que vous connaissez là. L'appui du monde spirituel. Et il n'y a que ceux qui ont la foi, qui ont la capacité d'entrer en contact avec notre Dieu. Cette ferme assurance des choses que l'on espère. Ça veut dire que tu n'as pas encore la chose, mais tu as l'assurance que la chose est là. On dit Abraham, lorsqu'il était en train de parler, il dit que Dieu, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Dieu. Les choses qui n'existent pas comme si elles étaient, comme si elles existaient. Ça, c'est Dieu. Et si tu n'as pas la foi, même si on te parle ici, oh, il y a les anges qui protègent. Wapi. Wapi. Il faudrait au préalable que tu croies, que tu aies cette assurance. Et c'est cette assurance qui commence à te mettre déjà en contact. En fait, c'est comme une forme
force spirituelle, un signal spirituel que tu émets dans le monde spirituel pour que ce monde spirituel comprenne qu'il y a quelqu'un qui nous attire et qui a besoin de soutien, la foi. Il y a la deuxième dimension, ou la deuxième partie de la foi, on dit, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ferme assurance, choses qu'on espère. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Qui a déjà vu Dieu? Qui a déjà vu Dieu parmi nous? Si tu as déjà vu parler, comme ça, mon encart, puis à Kanamandez-vous. Personne n'a vu Dieu. Bon, peut-être que tu ne connais pas comment il vient. Alléluia. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Quand vous parlez avec notre Père qui est là derrière, vous parlez avec maman Isa, vous parlez avec maman Manka, elles vont vous donner des expériences de leur rencontre avec Dieu. Alléluia. Leur rencontre avec Dieu. Si là nous venons ici, c'est rechercher un ami et écouter un amour. Kama wako atakuwa mandevu, pengine wa mwena wa Moïse alikuwa ni umoto. Le buisson ardent, Dieu parle, et puis Moïse répond, dit Dieu l'appela le buisson ardent. Et pour Moïse, Dieu, la Bible dit que Moïse voyait une représentation de Dieu. Moïse avait sa représentation de Dieu. Est-ce qu'il faudrait que nous tous là, que l'on voie Dieu comme Moïse? Non. Alléluia. C'est ça en fait le problème même de l'église. Mais quand vous allez chez les occultistes, il te dira que non, le guide spirituel est venu, il m'a visité la nuit, et il y a la... En fait, ils ont ces réalités-là, en fait. Mais toi et moi, jusque-là, où est-ce qu'on a la réalité? Ah oui, attends, bon, on a mis ta. Toute la parole de Dieu est faite des expériences des hommes comme toi et moi. Toute la parole de Dieu. Alléluia. Moïse, il parle dans le livre de Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique. Il parle de Dieu. On dit que Moïse, il allait sur la montagne, il parlait avec Dieu. Dieu lui donne même les tables. Hein, papa, Dieu, il lui donne les tables. Mais nous là, il m'a histoire. Il m'a histoire tout. Wabi, mon matanjika papa bien. Wabi, mon bien niro. Tanjika j'ai pas ma papier, pas ma table. C'est en fait ça déjà le problème de l'église. C'est que nous avons perdu le fondement de la foi. Cette assurance que quand nous venons, c'est pour rencontrer Dieu. Quand nous venons, il y a un Dieu. Quand nous venons, il y a un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu omniprésent, un Dieu omnipotent, un Dieu qui connaît tout en fait. Il suffit seulement que le frère fasse quelque chose ici de surnaturel. Biana biasa saibi nama edit. Nambele eske banakataka manueli. Ana mengele pakafile. Il est mêlé. Ouais, c'est comme qui dirait, c'est le monde de ténèbres qui devient le plus puissant. Toi, Kanisa, elle est ouais. Et toi, c'est mon loge. Il y a où les papas là-bas. Quoi, digne, mon dos. En fait, acclame le Seigneur fortement. J'étais en train de parler avec une sœur un jour. Elle me dit, papa, mina teso sana. Unionyeshe sasa baloshi wa jamaa yangu. Njoo utafanya bonini?
chupa na bila changer mambo. Kile kita changer mambo ni kama wewe unapanda hatua ya kiroho. C'est le monde spirituel qui influence le monde physique. Quand toi tu montes spirituellement, c'est ça qui va changer les choses autour de toi. Akaba nakonesha leo asema ni mtu fulani hautamfanya kitu. Tena njoo Yesu kwanza na kukuvinya kila siku. Leo mimi namkia kumbe. Alléluia. Vous savez, j'étais en train de parler avec papa un jour. Il me dit, un homme comme Paul, il arrive quelque part. Il voit un magicien. Cet homme, il est en train d'attirer des fous. Et il vient pour tenter. Elimas vient pour tenter Paul. Paul lui dit, à partir d'aujourd'hui, je deviens avec Paul. Magicien. Jésus, il suffit tout bas. Olewa nikachere ekona malawa moya manchanjo koto ataka mani pasteur kimbia mbele wa mbari wapi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es en Christ, il ne te fera rien. Et donc cette certitude là, cette assurance, c'est ça qui permet au monde spirituel de commencer à agir dans ta vie. C'est ça qu'on appelle la foi. Cette assurance-là que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Il est avec moi. J'aime l'homme de David. J'étais en train de méditer sur le psaume 16. Il dit une parole, il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Il dit, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. J'ai constamment l'Éternel sous. Oh. Est-ce que quelqu'un comprend ce verset-là? Kila sana kila wakati nimo namuona Mungu pambele yangu. Il n'a même pas le Saint-Esprit en lui comme nous, l'homme de Dieu en train de dire dans l'Ancien Testament. Mais il j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. La foi, c'est cette assurance que David a quand il arrive devant Goliath. Les autres voient la taille, lui il voit l'incirconcis. Les autres voient un géant, mais lui dit, c'est que moi je vois. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu verras au-delà du naturel. Les autres sont en train de dire à David, cet homme, c'est depuis qu'il est enfant qu'il a commencé à être formé comme militaire. Mais David dit non, moi je vois un incirconcis. Moi je vois autre chose. Je vois au-delà du naturel. Il voulait tout simplement dire, moi je marche avec l'alliance. Parce que la circoncision était un signe d'alliance. Il était en train de dire, moi là je ne suis pas seul. Il y a une alliance qui est en train de m'accompagner. Il y a un Dieu qui est avec moi, quelle que soit la taille de Goliath. Je ne suis pas venu motiver quelqu'un. Non. Je suis venu t'amener à devenir conscient des réalités spirituelles. Je ne suis pas un motivateur spirituel. Non. Moi, je vis les réalités spirituelles. Si je dois t'expliquer les réalités spirituelles, tout en zapa, tout en lalapa. Alléluia. La foi. Mais à partir de ce moment, l'Éternel attend quelqu'un dans la démonstration des choses qu'il ne voit pas. Démontre-nous que Dieu existe. Élie et le prophète de Baal. Démontre-nous, papa, démontre-nous. Comment on a dit nous dans Bethléem? Élie arrive avec une ferme assurance. Il dit, faites votre autel. Commencez à invoquer votre Dieu.
Le Dieu qui répondra par le feu. Le Dieu qui répondra par le feu. Il a une ferme assurance. Il dit, mon Dieu, quand je l'appelle, il répond. Il dit à un certain moment, peut-être les habits sont là. Ton Dieu là ne dormira pas. C'est un Dieu. La Bible est en train de dire, c'est lui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Sauf qu'il y a des sommeil ni ne dort. Non, nous avons la conscience de ce Dieu-là. J'étais en train de donner le témoignage la dernière fois. Les mardis entrent. Mon épouse commence à me dire, la première parole que moi je lui ai dite, ce n'est pas le temps de t'agiter, c'est le temps de commencer à prier. Pourquoi? Parce que je sais qu'au-delà de la prière, nous n'avons rien. Au-delà de la prière, nous n'avons rien. C'est la réponse que je lui ai dite. J'ai vu les torches qui sont en train de marcher. J'ai dit, commençons à prier. Commençons à prier. Il y avait les fils qui étaient ici dans l'église. On a cassé les vitres. On a appelé même le frère Moïse. À un certain moment, il rentre. Il dit à ceux qui étaient là, tenons-nous la main dans la main, commençons à prier. Ils ont commencé à parler à l'homme ici. La conscience de ce Dieu-là, qui a la capacité. Nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Elle a appelé, à un certain moment, tellement qu'elle s'agitait, on va s'appeler. J'ai appelé Manassé. Il a appelé le chef de la commune. Il a appelé tel, il a appelé tel, ils sont venus. C'est là que je lui ai dit, en fait, au-delà des appels des hommes, on peut appeler celui qui n'a pas de limites, celui qui n'est pas limité par l'espace, celui qui n'est pas limité par le temps, celui qui n'est pas limité par les hommes, celui qui n'est pas limité par les hommes. J'ai commencé à parler à langue. J'ai commencé à parler à langue jusqu'à un certain moment. J'ai senti qu'il y avait un câble qui est revenu. Tu vas me dire que Dieu n'existe pas. Tu vas me dire que Jésus n'est pas là. Tu vas me dire que Jésus n'existe pas. Tu fais quoi pour qu'on te rassure que Dieu existe? Tu fais quoi pour qu'on te rassure? J'ai aimé le témoignage de maman Moni. Elle dit, Nassi na mona te bakoti, batiki bato. Qui ont laissé les gens en vie. Ils sont entrés, je n'ai rien donné, mais ils m'ont laissé en vie. Parce qu'elle a expérimenté une dimension de Dieu. Une dimension de Dieu. C'est comme ça qu'au début j'ai dit, ne dis pas en ton cœur que c'est ma force. C'est parce qu'on a donné. J'ai aimé ce qu'elle a dit. J'ai aimé ce que maman Amoni a dit. J'ai dit, ce n'est pas bien. Elle a dit, ce n'est pas parce qu'on a donné de l'argent. Ce n'est pas parce qu'on a donné certaines choses. Ils ont tout refusé en fait. Ils ont pris juste le téléphone. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on te laisse en vie? Parce qu'il y a une force surnaturelle. Il y a quelque chose de surnaturel. Et si l'on n'arrive pas à reconnaître cela, c'est une forme d'ingratitude que nous avons devant Dieu. C'est parce qu'à un certain moment nous pensons que se lever le matin, c'est une habitude. Ce jour-là, le temps où je me suis levé le matin, j'ai compris. C'est que la Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas qu'en un jour un homme peut mourir. Tu ne sais pas qu'en un jour les bandits peuvent rentrer et éliminer toute une famille. Tu ne sais pas que ces choses peuvent se passer juste en un seul jour. Et toutes ces choses, c'est pour nous amener à comprendre que il y a Dieu.
Et le principe qui te permet d'entrer en contact avec ce Dieu et ce monde spirituel, c'est la foi. Cette assurance-là que Dieu existe. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Vous savez, il y a des moments où on donne des témoignages ici, on essaye de minimiser. On a vécu des accidents, je ne cesse de le dire, où à un certain moment, les véhicules autour de vous, et vous vous sentez, les gens vous regardent, on est là, je suis en vie, je ne mourrai plus avant le temps. Je sais que même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je l'ai dit la dernière fois, ce n'est que la vallée de l'ombre, ce n'est pas la mort, c'est l'ombre, mais qui vous lit. Le diable il vient avec l'ombre, mais Dieu quand il vient là, la Bible est en train de dire, en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a pas d'ombre de variation. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un commence juste à voir ce Dieu-là. Commence à le voir, commence à le voir. David est allé au devant de Goliath avec son palmarès. Le Dieu qui m'a tiré de la patte de l'ours. Le Dieu qui m'a tiré de la griffe du lion. Ce même Dieu-là, il me tirera de la main de ce Philistin. Le même Dieu qui t'a guéri là, le temps où tu étais dans cette maladie, c'est le même Dieu-là qui va guérir ton enfant. C'est le même Dieu-là. Le temps où tu étais en train de mourir, en étant seul, sur un lit de l'hôpital, ce même Dieu-là qui t'avait guéri, c'est ce même Dieu-là qui continue à te protéger jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que David est en train de dire. Le Dieu qui m'a tiré d'eux. Le Dieu qui m'a tiré d'eux. Il me tirera encore. Dis à ton voisin, il me tirera encore. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer juste Dieu? Tu dis juste merci à Dieu. Cette semaine est une semaine de gratitude pour Dieu. Merci pour ta fidélité est un bouclier pour moi. Elle est une cuirasse. Merci pour ta fidélité, ta sécurité. Est-ce que quelqu'un est en train de parler? J'étais en train de dire le plus grand exercice, c'est de voir ce qu'il a fait.
tu es.